Alors déjà, je vais me présenter, d'accord? Parce que Oui. je suis vraiment en colère aujourd'hui, vraiment en colère. D'abord, je suis un homme libre, complètement libre et indépendant, d'accord? J'appartiens à aucun parti politique ni société secrète, d'accord? Je mets ma liberté bien au-dessus de ma sécurité. D'accord? Ça fait 30 ans que je réalise des documentaires pour la télévision et le cinéma, d'accord? Plusieurs d'entre eux ont été primés dans des festivals internationaux. Et j'étais même été rédacteur en chef adjoint d'une agence de presse pendant 30 ans. Donc je connais bien l'univers des médias. Depuis 10 ans, en fait, je réalise des enquêtes uniquement pour le cinéma. Moi, j'avance des faits, d'accord? J'avance que des faits. C'est pas moi qui ai inventé les réunions, les 22 000 de 201. C'est pas moi qui ai montré que effectivement, en 2020, en pleine pandémie, il y a des sociétés qui s'appellent Square, qui ont été montées, qui sont spécialisées dans le numérique. C'est pas moi qui ai court-circuité, qui ai retiré mon film Vimeo, alors que c'est le monsieur Niel, qui est spécialiste du numérique, qui est aujourd'hui actionnaire, co-actionnaire de Vimeo. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et moi, je comprends toujours pas comment il y a une haine, il y a une pression énorme. J'ai actuellement toute ma petite équipe qui me suit, qui est sous pression, que vous pouvez même pas imaginer. Nous, on a bossé on a fait vraiment un acte citoyen. Juste une question, le Lancet, c'est un complot ou c'est pas un complot? La fameuse étude du Lancet. Ouais, quand il dit haut et fort, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui a payé cette enquête? Qui a payé cette étude bidon? Qui est derrière ça? C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Douste-Blaty qui dénonce un complot. Donc moi, je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste. Je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste, c'est important. Si un complotiste, c'est quelqu'un qui dénonce ces complots, je suis complotiste. On m'a envoyé un lien hier soir, j'ai passé toute la nuit, d'une certaine Ilona Sicurel, d'accord, une députée de la République En Marche. Elle est arrivée vent debout sur un plateau de CNews, en menaçant, regardez bien, en menaçant la présentatrice en disant putain, vous vous mettez en danger, en vous solidarisant de votre confrère. Votre confrère, c'était Pascal Praud, parce que j'ai mon producteur qui a eu le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Ce film pose des faits, pose des informations que j'ai absolument pas inventées et suscite le débat. Il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme, qui a été une réaction épidermique vive, je me suis dit tiens, ça c'est pas naturel. Donc j'ai commencé à chercher. Ilona Sicurel, vous savez qui c'est Ilona Sicurel? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment tous les grands spécialistes du numérique. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Moi, je pose des faits, je pose des incohérences, mais devant autant d'incohérences, et comme le dit très bien même le directeur du département recherche Jeden, Michael Jeden, du département de recherche de Pfizer, devant autant d'incohérences, à un moment donné, vous êtes obligé de vous dire, mais qu'il y en ait autant, ça peut pas être involontaire. Donc on est en droit de se poser des questions. J'ai une perte totale de confiance dans les gens qui nous gouvernent. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, mon pays est gouverné par une table ronde. Et ça, aujourd'hui, voilà. C'est quoi la table ronde? Pour moi, la table ronde, aujourd'hui, c'est simple, hein, c'est le Conseil. Hein. Ça veut dire que où sont nos grands principes démocratiques? Le Conseil scientifique. Oui. Non, mais même aujourd'hui, on est encore... En fait, cet état d'urgence, il est constamment renouvelé. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je veux juste retrouver un débat démocratique. Je veux retrouver mon Assemblée nationale, effectivement, qui a un vrai pouvoir. En fait, aujourd'hui, je ne conçois plus que, en fait, j'ai l'impression que mon pays est dirigé par quelques hommes.